Bienvenue dans En Bonne Forme. Je suis Virginie Trinchero, fondatrice d'Admin Excellence. Mon terrain de jeu, l'administratif des formateurs. Et oui, ça peut être fun. Ici, je te partage des conseils concrets pour structurer ton activité, décrocher ton NDA, avancer vers Calliope et des interviews avec des gens du terrain qui ont des choses à dire. Pas de remplissage, pas de longueur, juste ce qu'il te faut pour être en bonne forme côté admin. Bonjour Barbara, bienvenue dans En Bonne Forme, le podcast dédié aux formateurs. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Virginie, tout d'abord merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien très bien, ça se met en place, donc c'est assez motivant. Bon, chouette, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui puisque tu as récemment obtenu ton NDA, le fameux numéro de déclaration d'activité. Et tu es là pour en parler avec nous, ça va vraiment aider les personnes qui veulent justement l'obtenir. Donc, on va développer un petit peu tout ça. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un plaisir d'être là et de partager un petit peu mon parcours pour obtenir ce petit sésame. Parce que ça a été vraiment le parcours un petit peu, mais je vais vous détailler tout ça. Alors, pour me présenter rapidement, donc je suis Barbara Gianotti et je suis graphiste illustratrice depuis 2023 maintenant. J'ai lancé mon entreprise Balt Design suite à une reconversion professionnelle. En fait, j'ai été 20 ans dans le tourisme, différents services, différentes expériences. Et après le Covid, comme beaucoup, on a dû un petit peu se reconvertir, rebondir. J'ai donc entamé 2 ans de formation dans le graphisme pour essentiellement apprendre tout ce qui est logiciel. J'avais pas mal d'expérience relations clients et commerciales par mes anciens postes. Et puis finalement, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'aimais faire avant, la mise en page, l'illustration, et j'ai développé donc le graphisme spécialisé dans les identités visuelles, les supports de communication. Et au fur et à mesure de mon aventure, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs. Donc, la première année étant assez difficile, je participais à beaucoup d'ateliers autour de chez moi. Et finalement, je me suis moi-même lancée dans des ateliers bénévoles au départ pour me rendre visible d'une part, pour aider les entrepreneurs qui n'avaient pas toutes les astuces et qui me permettent aussi de me challenger, que ce soit sur la prise de parole en public, la gestion du temps, de l'espace. Et au fur et à mesure des rencontres, on m'a sollicité pour devenir formatrice parce que tout ce que je partageais, finalement, ça a fait écho à certaines personnes. Et on m'a gentiment proposé d'être référente pédagogique pour une académie de formation spécialisée dans l'IT, donc référente pédagogique dans le graphisme. Ok. C'est Arimaï, qui est une jeune institution qui va pouvoir permettre aux personnes de faire tout un parcours sur des projets réels, des mises en situation réelles. Ok, avec c'est projets... à Paris ? Pardon, je te coupe, mais c'est sur Paris ou c'est dans quelle région ? C'est en banlieue parisienne, sur Choisy-le-Roi. D'accord, ok. Donc voilà, on a une salle dédiée. Donc ça peut être 2-3 jours de formation par semaine. Tout va dépendre du parcours choisi, mais ça va de la cybersécurité au graphisme, et bien au développement web, aux applications, sur l'IA, et de façon à ce que les gens, quand ils sortent de l'académie, ils soient employables directement, qu'ils puissent travailler avec tout un parcours pour postuler également. Ok, donc ça a été l'événement déclencheur pour toi, alors, cette rencontre ? Exactement, tout à fait, lors de réseaux. Donc, j'appelle aussi aux personnes qui m'écoutent à ne pas mettre de côté tout ce qui est réseautage, parce que c'est là où on rencontre des bonnes personnes. Je suis C'est d'accord. pas... Ah oui, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est aussi rencontrés. Voilà. Et en plus, en digital, parce qu'on n'habite pas à côté. Donc là, c'était du réseau physique, networking classique. Et puis finalement, la personne m'a contacté quelques mois après, donc ça se fait pas dans l'immédiat. Et j'ai été un petit peu surprise, en même temps ravie. À ce moment-là, je me suis sentie aussi à ma place. Je me suis dit, finalement, je peux apporter aux autres et les gens le voient. Donc c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et ça m'a donné l'élan, du coup, de demander mon numéro d'activité, parce qu'il le fallait absolument. Donc, ça oui, c'est sûr. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu te voyais déjà formatrice, je sais pas, il y a quelques années, est-ce que tu y avais déjà pensé ou c'est vraiment au fur et à mesure de ton parcours ? Un peu des deux, je dirais, parce que quand je me suis matriculée, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête et l'activité complémentaire apparaissait déjà dans ma création d'entreprise. C'était une branche que je voulais exploiter. Donc, ok, ouais, donc tu pensais déjà dans un petit coin de ta tête. Ouais, mais je savais pas si c'était à court, moyen ou long terme. Okay. Donc, faut laisser le temps au temps, les rencontres se faire, grandir aussi dans notre activité.
Et je pense qu'inconsciemment, j'ai attiré peut-être les bonnes personnes parce que je le voulais aussi au fond de moi. Ben oui, Et ça non, m'a mais donné ça l'élan m'étonne pas. Hein. pour postuler encore sur d'autres types de formations, donc Ok, des structures d'accompagnement pour là être formatrice dans tout ce qui est communication et donner les ok, bases aux entrepreneurs. ok, mais c'est bien. Et du coup, alors, quand tu as commencé, quand tu as vraiment décidé de te lancer, tu as commencé par quoi? Par quel Pour type, les, pour les de- formations, oui. alors c'était essentiellement des ateliers pour sensibiliser les gens, enfin, les entrepreneurs, à l'identité visuelle. D'accord, ok, donc C'est on est dans ton parti, domaine, quoi, le exactement. graphisme, la com, tout ça, ok. C'est parti de mon cœur de métier, l'identité visuelle, le pourquoi d'une identité visuelle, à quoi ça sert, la cohérence, leur donner des petites astuces en fait, hein, par Mhm. rapport aux couleurs, les typographies, qu'est-ce qu'on entend par une identité visuelle et pourquoi en avoir une. Ok, Et puis au fur et à mesure des échanges, que ce soit avec mes clients ou que ce soit avec les personnes dans les ateliers, je me rendais compte qu'il y avait toute la partie stratégique et communication en général qui n'était pas du tout abordée, envisagée par ces mêmes personnes. Et c'est de là, au fur et à mesure, que j'ai proposé donc au centre de l'entrepreneuriat près de chez moi, au sein du Grand Orly Seine-Bièvre. C'est sur le territoire en fait hein, des structures qui permettent d'accompagner de différentes façons. Que je me suis dit, bah, finalement, l'identité visuelle c'est bien, mais si on n'a pas la stratégie, si on ne sait pas comment communiquer, bah, au final, elle sert à rien. C'est tout Mhm. un ensemble. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et c'est de là où j'ai développé différents petits ateliers. Ça peut Mhm. être sur l'utilisation de Canva aussi, pour pouvoir maîtriser une fois qu'on a l'identité visuelle comment l'utiliser. Ça peut être également sur tout ce qui est partie juridique de la communication. Ok, ouais, c'est vrai que c'est des Voilà, choses auxquelles on pense pas forcément et exactement. qui sont super utiles. Est-ce que tu savais déjà qu'il fallait obtenir un NDA pour former à l'époque? Eh bien, pas du tout. Donc C'est j'imagine un ma quoi? grande surprise. Exactement. C'est Un quoi ce quoi truc-là? quand on m'a demandé, bah, écoute, viens témoigner de ton parcours, parce qu'en fait, on faisait des journées d'immersion chez Arimaï pour un petit parler de notre processus auprès peut-être de futurs apprenants. Et puis, on me dit, il faut ton NDA. Alors, oui, eh ben, j'ai fait un quoi? Et donc, j'ai été J'imagine. regarder un petit peu un numéro d'activité. Et là, on me dit, t'inquiète pas, c'est simple. Moi, je l'ai eu en 2 jours. Hyper facile à avoir. Donc, en fait, je me suis même pas posé la question de Mhm. la complexité des choses. Je Oui, me oui, suis voilà, t'es laissée juste allé porter. sur Google en fait, c'est ça, t'as tapé Oui, NDA, voilà, et du coup voilà. t'as trouvé les infos facilement, ou t'as cherché un petit peu longtemps, comment t'as Euh, fait? non, je suis tombée tout de suite sur le profil d'Udritz, en fait. Du coup, je me suis connectée. J'ai suivi bêtement, en fait, les démarches. Hein. Ok, ouais, Et donc c'est puis, assez facile à trouver alors, pour ceux oui, qui se posaient la question. oui, Mm. complètement. Oui, oui, Ok. complètement. Surtout quand on n'entend pas parler, on se dit, oh là là, et pas du tout. Mhm. Donc, alors, par contre, petite nuance, ça dépend avec qui vous parlez, chers auditeurs, parce que NDA, ça peut être perçu, c'est un autre. Je suis d'accord. Euh, Suivant ce qu'on tape, on n'obtient pas forcément un numéro de oui, déclaration d'activité, ouais. exactement, Mm. exactement. En fonction des activités, ça peut signifier autre chose. Mm. C'est ça. Voilà. Donc, Donc faut ça, faire je tiens à le attention. préciser. NDA formateur, faut taper. Voilà, tout à fait. Mais sinon, non, j'ai trouvé tout de suite la porte d'entrée, on va dire. Et puis, on Ok. m'a dit que c'était facile sous 2 jours, donc je ne me suis pas posé la question. Bah oui, tranquille, Ah, nickel. Et du coup, alors quand tu as commencé à préparer concrètement ton dossier, comment est-ce que ça s'est passé, cette préparation du dossier? alors, pour une première étape, je me suis connectée, créé mon profil, on m'a demandé donc tout ce qui était simple, hein, pièce d'identité, casier judiciaire, enfin des choses relativement faciles qu'on peut Mhm. ou obtenir ou qu'on a déjà dans nos fichiers. Hein. Et puis après, on nous demande là de prouver que on anime déjà. Mm. Donc, voilà. Et c'est Et là là, la difficulté. tadam, roulement de tambour. Tadam. Et oui, parce qu'en fait, Oh, attention, les pas ateliers simple. bénévoles que je faisais n'étaient pas en fait validés, on va dire, parce Et qu'il non, faut que parce ça que c'était soit gratuit. exactement. Et Donc, oui, c'est j'avais ça, faut pas faire cet élément. attention, bien sûr. Mm. Voilà. Donc, Mm. il faut au moins avoir fait une formation avant, payante, sur devis, d'un organisme ou d'un client, peu importe, pour qu'on puisse apporter la preuve, en C'est fait. ça. Il faut une preuve dans le dossier. C'est une des pièces les plus importantes du dossier, même si elles sont toutes importantes. Mais c'est vrai que cette pièce-là, c'est celle qui prouve que tu vas devenir formatrice. Effectivement, tu es obligé d'avoir ce contrat ou ce bon de commande, mais vraiment quelque chose signé par toi, par les deux parties, en fait. Tout à fait.
Et ben Donc, je voilà, c'est renvoie ça. ton premier podcast, du coup, au premier épisode, C'est où ça. tu Ouais, mais expliques c'est tout. bien d'avoir un témoignage en live d'une personne qui a vécu le parcours en direct. Quand tu as constitué ton dossier, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es posé la question, tu dis qu'est-ce que c'est que ces codes? Par exemple, le NSF, est-ce que ça t'a parlé de suite ou? Ça m'a pas posé problème, vraiment, parce que D'accord. c'est bien guidé. Enfin, j'ai pas eu de T'as trouvé difficulté les par codes rapport à ça. facilement alors? Ouais, oui, 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 tout à fait. Alors le NSF, je Euh, rappelle, c'est la nomenclature des spécialités de formation. C'est les codes qu'on doit remplir aussi dans la demande, sachant que en spécialité principale, on met toujours le 333, donc enseignement et formation. Et ensuite, en spécialité numéro 2, on met sa spécialité à l'instant T. Donc celle que tu as proposée, je suppose que tu as mis oui, graphisme, design, graphisme, voilà, voilà. c'est ça. Donc c'était Et relativement c'est facile. important. Oui, Ça m'a ok. pas perturbé du moins. Ah bah Après, ce c'est qui bien, m'a alors il y a quelque chose qui t'a non, perturbé ou quoi? bah, en fait, le plus, ce qui m'a perturbé, c'est justement les fichiers qu'on devait apporter. Ok, Donc, du coup, moi, ce que j'ai mis, c'est j'ai mis ma feuille de présence des personnes qui étaient là. J'ai mis une attestation de la personne qui me faisait faire les ateliers bénévoles, justement pour prouver que c'était quand même des entreprises, enfin, des structures reconnues. Et puis, j'ai partagé également mon support de formation d'accord. avec mes slides pour montrer qu'il y avait vraiment tout un process en fait dans le déroulé de mon atelier. Mais ça n'a pas suffi. Ah, ah. Ah, ah. Ta, 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 ta. Comment Voilà, ça voilà. se fait? Eh ben dis donc, comment ça se fait? Eh ben ça, je l'ai su 2 mois après. Ok, Donc ouais, quand même. voilà. Pour placer dans le temps, en fait, j'ai fait mon dépôt le 17 février 2026. Sur le Oui, moment, on me dit sur 2, 3 jours, tu regardes, tu verras, et puis finalement rien. J'ai attendu un petit peu, au bout d'un mois et demi, j'ai quand même envoyé un petit mail parce que je me suis dit c'est bizarre, on me dit que c'est court, mais finalement moi c'est long. Donc il doit y avoir anguille sous roche, il y a un problème quelque part. Finalement, on me dit que les délais en fait actuellement, donc moi je précise, je suis en Île-de-France, oui, sont de 2 mois. d'accord. Voilà. Donc là, tu dis, ok, c'est pas si rapide que ça. Oui, mais je me suis dit c'est peut-être normal que je n'ai pas de réponse. Mhm. Et 2 mois jour pour jour, mais vraiment jour pour jour, j'ai eu en fait un premier mail en me disant j'étais là, dès que je cliquais, je tremblais un petit peu. Je dis parce que j'étais toujours bloquée à l'étape 2 sur 3 chaque fois que j'y allais. Je me suis dit tiens, peut-être que cette fois c'est la bonne. Eh bien pas du tout. C'était une première demande. Donc ça, je tiens à préciser que si vous avez une demande de complément de documents, d'informations, il y a un délai pour le faire. Donc là, je crois de mémoire, c'était 12 jours ouvrés. D'accord. Donc c'est hyper important parce que si on dépasse ces 12 jours ouvrés, en fait, elle est considérée comme refusée. Et oui, et après, tu es obligé de tout recommencer le processus, et les dates Tout et à tout fait. ça, et tout le bazar. Donc, j'ai eu un petit moment d'espoir parce que je me suis dit que finalement, s'il manquait des documents, c'est que ma demande était tout de même recevable. Mhm. Donc, voyons le côté positif. Exactement, ouais. Et finalement, on m'a dit qu'en effet, c'est là où j'ai appris que les documents, les supports que j'avais communiqués, c'était pas suffisant parce qu'il n'y avait pas de paiement, en fait, pas de facture. Donc, il fallait que je justifie soit par une facture d'un client, soit par un contrat. Sauf que les formations payantes que j'avais données auparavant, c'est déjà arrivé sur Canva où j'ai des clients qui m'ont demandé des formations enfin, en one-to-one, en fait, en tête-à-tête. Mhm. Mais le délai dépassait de 3 mois. Parce qu'en fait, quand on fait D'accord. la Oui, oui, on dépôt a du 3 mois, oui. LDA, il n'y a que 3 mois. Voilà, après, Mhm. c'est obsolète. Donc, j'étais dans les délais dépassés. Donc, ça, je ne pouvais pas faire fonctionner ça. Et puis, finalement, en fait, comme j'avais signé mon contrat de sous-traitance avec Arimaï, j'ai fourni le contrat de sous-traitance. D'accord. Donc c'était ça qui manquait alors, en fait. C'est ce que je pensais. Parce Ok. que c'était pas encore suffisant. D'accord. Donc, Voilà. tu as répondu à ce premier mail dans les 12 jours en renvoyant ce Voilà. contrat, mais... Exactement. Mais une dizaine de jours plus tard, roulement de tambour, nouveau mail, nouvelle notif. Ok. Et en fait, parce que c'était stipulé dans donc, très attention au vocabulaire qui est utilisé dans le contrat, que c'était sous forme de bon de commande en fait. Moi, j'ai un contrat de sous-traitance d'1 an, mais sous forme de bon de commande en fonction du nombre d'élèves et des promotions en fait qu'on aura dans l'année. J'ai des bons de commande qui seront récurrents. Eh bien, du coup, on m'a redemandé le bon de commande pour justifier que j'allais démarrer une formation à la rentrée. Donc, D'accord. avec des dates, avec un tarif. Voilà, il faut que tout soit détaillé, ce qui n'était pas dans le contrat.
Ah oui, ok, effectivement, Voilà. d'accord, oui, c'est Maintenant, sûr. si c'est une personne qui a un contrat qui est fixe et qui sait que c'est sur l'année où il y a les tarifs et le nombre de jours, donc il n'y aura pas de problème. Mais tout dépend en fait comment votre contrat est établi finalement. Oui, et puis il Donc, faut que ce soit réalisé et si c'est un contrat longue durée, avec, comme voilà, tu dis, avec des dates futures, un planning, quoi. exactement. Mm. Et donc voilà, donc du coup, une fois que j'ai répondu dans la foulée, et puis finalement, plus rien. D'accord. Plus rien, plus rien. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'ai reçu des notifications tout le long. Mhm. Et là, plus rien. Le stress, Donc, c'est comme les résultats du bac, en fait. oui, Tu dis, c'est oh ça. mon Dieu, j'ai passé mon examen, mais au secours, j'en suis où là Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai reçu des notifications pendant X temps parce que ça n'allait pas. Est-ce que je vais recevoir une troisième pour me dire qu'il manque encore quelque chose? Donc, ayez le réflexe, si vous n'avez pas de réponse, de vous connecter sur votre espace. Et là, c'est là où j'ai vu, du coup, le 11 mai, donc une dizaine de jours après, en sachant que il y a tous les week-ends ponts en plus, hein, Mm. que j'ai reçu, enfin que j'ai vu que c'était validé. C'est tout frais, hein? Oui, c'est tout C'est tout frais. Donc frais, frais, frais. voilà, voilà, ça se met en place tout doucement. Et du coup, Ok. j'ai d'autres idées qui émergent finalement pour peut-être moi-même créer ma mini formation pour un petit parcours entrepreneurial. Les entrepreneurs, voilà, j'ai eu ces idées-là. Comme je travaille également sur un e-book qui compléterait, je me dis Ok. tiens, pourquoi pas. Donc à voir. Chouette, chouette, chouette. Hâte de En tout voir cas, tout ça. ça ouvre des perspectives. Oui, bah c'est sûr que oui, c'est sûr. Une fois que t'as ça, tu te dis bon bah allez, c'est parti. Maintenant, je peux me lancer et puis voilà. Mais au niveau, alors du coup, je reviens un petit peu au niveau des marches. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui attend en ce moment une réponse? De consulter tous les jours le site ou Hmm. de faire comment? Oh, peut-être pas tous les jours, mais on va dire une fois par semaine, en se disant si vraiment, tout dépend le délai. Si on a déposé le dossier maintenant, attendez 15 jours, 3 semaines peut-être pour regarder éventuellement. Parce que Mm. je pense qu'après, ça devient psychologiquement, ça devient stressant de se dire tous les jours, on va regarder. Ça amplifie l'angoisse, enfin, clairement. Donc, Mm. alors moi, en plus, c'est pas mon activité principale. Donc, je dépends pas forcément de ça pour développer tout ce qui est identité visuelle. Enfin, j'ai d'autres cordes à mon arc. Mais si on est vraiment que formateur, c'est vrai que ça va vous stresser encore plus. Donc, quitte à avancer sur d'autres choses pour un petit peu oublier Oui, cette cette attente, on va attente. dire. Ouais. Maintenant, moi, c'est aussi parce que j'ai pas été accompagnée. Ok, ouais, c'est justement ce que j'allais te demander. Ouais, t'as pas été Voilà. accompagnée. Ok. Voilà, Mm. parce que je savais pas du tout. C'est dans nos échanges sur nos posts LinkedIn. Je crois que j'avais fait un post et c'est là où je me suis dit, mais oui, Virginie s'occupe de ça et forcément, si je l'avais su avant, enfin, je pense Mince, que, bah oui, mais c'est ça. Donc je on se conseille, connaissait en plus. mais exactement. Comme quoi, hein, les cordonniers sont les plus mal C'est pas chaussés. grave, la preuve, regarde, on s'est retrouvés maintenant pour en discuter, c'est Ouais, pour chouette donner aussi, des conseils aux autres. bien sûr. Et le conseil que je donnerais, si on n'est pas à l'aise sur tout ce qui est démarche administrative, au niveau de la gestion, rassembler les papiers, pas savoir quel papier, en fait. C'est ça aussi. Moi, je me Mm. suis posé la question, mais de quoi ils ont clairement besoin? Ok. Ah oui, donc tu Voilà. vois, c'est pas aussi clair que ça, quoi. Mm. Voilà. Moi, je suis tombée dessus comme ça, parce qu'en fait, je ne saurais même pas comment l'expliquer, mais c'est comme un petit bouton d'appel à l'action, je vais l'appeler comme ça, où c'est marqué télécharger votre document, nanana, nanana. Mais voilà, si on Oui, n'a pas l'explication avant, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que moi, je propose aux personnes que j'accompagne, je leur fournis la checklist, si tu veux. Donc, ils savent exactement ce qu'ils doivent préparer, quand, et voilà. Une fois que le dossier est constitué, après, on fait la demande et tout est réglé. Ils voilà. ont cette fameuse checklist. C'est pas cliquer sur un bouton. Ah mince, je l'ai pas préparé. Oh là là, faut que je le fasse. Ça change tout. La liste des formateurs. Oh là là, je veux faire ça vite fait en 5 minutes. Je vais aller sur ChatGPT. Je vais la faire. Ben oui, mais on ne sait même Mais pas si c'est bien finalement et oui, c'est la bonne ça. liste Ouais, non ouais, plus, ouais. hein, donc, Oui, oui. Après, il y en a qui s'en sortent très très bien tout seuls, mais c'est vrai que les personnes qui sont pas à l'aise avec ça, c'est un peu plus compliqué. ou tout simplement qui n'ont pas le temps aussi, Aussi, oui, oui, qui ont pas le temps. Ouais, 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 ça c'est sûr. Parce que qui oui, du n'ont coup, pas le temps. en tout, ça t'a pris combien de temps de préparer ton dossier?
J'ai pas vraiment calculé, mais À c'était la louche, quoi. ouais, préparer le dossier en lui-même, faire les demandes, télécharger, ça a été, mais c'était plus oui, constituer la partie preuve. C'était plus ça. Où ouais, j'ai dû perdre au moins 2-3 heures, voire même peut-être même un peu plus à me dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Et puis l'attente aussi. Mhm. L'attente parce que moi, en pensant que ça suffirait, j'ai sollicité donc les deux structures où je faisais des donc le Grand Sœur Orly Sainte-Bièvre et Femmes des Territoires où je faisais des accompagnements, des Oui. ateliers. Et bien du coup l'attente d'avoir ces documents aussi. Forcément, ça a rallongé mon dépôt. Oui, ok. Parce que D'accord. c'était toujours pareil, il fallait que ça soit fait parce que moi j'avais ça en tête aussi, dans les 3 mois où j'avais fait la, Et oui, les trois l'atelier. mois. Les fameux Voilà, 3 mois, ouais, il faut les prendre en c'est compte. exactement. Donc Et le oui. délai d'avoir une attestation, je Mm. risquais de déborder par rapport aux 3 mois et donc j'aurais dû attendre le prochain atelier. Enfin, bon, c'était le chat qui se mordait la queue. C'est Et ça. principalement, c'était ça, attendre que les structures où j'intervenais me fournissent une attestation comme quoi j'étais présente pour des ateliers et en détaillant quelle était la cible, le pourquoi de mes ateliers aussi, parce que c'est ça, ils demandent aussi quel est l'objectif pédagogique de Mhm. l'atelier, Bien avec quoi sûr, les c'est gens important avec repartent. un programme pour voir que c'est bien de la formation, de la transmission, de la pédagogie. C'est ça, c'est le mot-clé, la pédagogie. Exactement, quand Et les oui, gens ben, repartent avec quelque chose c'est qui puisse logique, être mais actionnable tout de suite. et oui, c'est ça. Alors, Donc, du coup, maintenant, en conclusion, maintenant que tu as obtenu ce fameux NDA, comment tu te sens quel sentiment domine aujourd'hui ton cœur, tes élans, ton business? Quels sont tes projets pour la suite? Raconte-nous un alors, peu maintenant. comme je disais tout à l'heure, donc là, c'est vrai que j'ai fait j'ai sollicité des structures pour être intervenante, mais je me suis dit peut-être avoir sur l'année prochaine développer ma propre petite formation, donc soit en visioconférence, soit en présentiel. Bon, ça, c'est des détails après à voir en petits groupes pour que justement les gens repartent avec des choses à la fin et qu'ils puissent se tester et actionner au fur et à mesure de nos échanges. Au départ, je ne pensais pas que c'était aussi valorisant et important. Pour moi, c'était une formalité administrative comme une Et ouais, autre. tu vois, comme quoi, hein. Et en fait, au fur et à mesure, parce que je suis dans un programme d'accélérateur et quand je parlais avec les intervenants et que j'expliquais que je faisais pas mal d'ateliers, que j'ai eu mon NDA, wow, super, tu as obtenu ton NDA, mais c'est génial. Et c'est là où j'ai pris, en fait, j'ai réalisé Oui, oui, la l'importance, dimension la dimension de du ces truc, trois en petits fait. mots, en fait, ces trois petites lettres. Exactement. Mais oui, j'avais pas du tout Mm. cette notion-là parce que je me suis laissée porter finalement. Tiens, j'anime des ateliers. Tiens, on me sollicite pour faire vraiment des formations et des référentes pédagogiques. Ah ben écoute, bah why not, allons-y. Mais je voyais pas vraiment le. Oui, c'est pour ça que je parlais de Sésame tout au début de l'épisode. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi parce qu'après, ça va t'ouvrir des portes, des financements. Si après tu décides de te certifier Calliope, tu vois, Exactement. l'inscription au CPF, Mais là, je la saurais où te prise en charge, trouver tout ça. maintenant. Oui, là, oui. Parce que je crois que ça, c'est une Ça, c'est marche. une autre dimension, oui. Voilà, c'est ça. Là, c'est un C'est autre processus chose. qualité, ouais, c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, est-ce que, en mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à souhaiter, à adresser aux futurs formateurs pour les motiver dans leur démarche de NDA, Ah, si c'est vraiment ceux quelque chose qui vous qui porte, hésitent un petit peu? ça va vous permettre d'avoir une autre vision de la formation. Parce que moi, j'étais uniquement sur le petit atelier pratico-pratique. Voilà, c'était pas du tout. Mais le fait d'avoir ça, ça ouvre des portes et ça peut même vous placer prioritaire quand vous postulez à des appels d'offres, en fait. Moi, j'ai postulé à un appel d'offres. Quand j'ai passé mon entretien et que j'ai stipulé que j'étais en train d'obtenir mon NDA, on me Mhm. dit ah mais ça c'est un bon point, ça peut être différenciant par rapport à quelqu'un d'autre. Donc allez-y en fait, perdez pas de temps si vous pensez que ça peut vous ouvrir des portes. Après à nous de l'alimenter, hein, mais ça tu en Ah parles oui, mais bien ça, dans c'est tes une autre épisodes. histoire, bien sûr, ouais. Voilà, pour pouvoir le conserver. Mais si vous êtes quasiment sûr de pouvoir développer une formation, moi je dis faut y aller quoi. Faut y aller. Et puis maintenant que vous savez toutes les embûches qu'on peut rencontrer, dès que vous faites une formation, dans les 3 mois, allez-y. Et puis peut-être que ça vous donnera l'élan pour en faire plus dans l'année qui suit, quoi, finalement.
Super, un beau message bien positif, plein d'espoir pour ces futurs formateurs et formatrices. Bah, c'est chouette. Bah, écoute, moi j'étais ravie de partager avec toi ton expérience toute fraîche de l'obtention du Oui, NDA. plaisir partagé. Merci Ouais, encore. franchement c'était sympa. Et puis je souhaite une longue vie à Balt Design. Parce que je sais que le petit OF qui émerge va devenir un grand OF bien présent sur toute la France, j'en suis certaine. En tout cas, on retrouvera toutes les infos de Barbara en description de ce podcast. Donc, si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Elle se fera un plaisir de vous répondre, hein, j'en doute pas, Barbara. Avec plaisir. Sur la communication en général, ou si vous voulez encore plus échanger sur le NDA, il n'y a pas pas de problème. Voilà, si vous avez un doute, moi je rajouterais, allez voir Virginie parce que ça va vous simplifier la vie et vous allez gagner du temps vraiment. Et encore, merci de cet accueil, merci de m'avoir proposé cette Je t'en invitation, prie, c'était c'est un un réel vrai plaisir. plaisir. Ouais, moi aussi. Bah écoute, Barbara, à très très bientôt. Et puis nous, on se dit rendez-vous au prochain épisode de Podcast en bonne forme. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, c'est que l'administratif fait partie de votre quotidien, que ça vous plaise ou non. Je m'appelle Virginie Trinchero, je suis assistante administrative spécialisée pour les formateurs. Si vous avez des questions sur le NDA, sur Calliope ou juste pour y voir plus clair, mes coordonnées sont en description. À bientôt!